Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, on va parler de l'actualité du football, l'actualité du Paris Saint-Germain. On va commencer avec les sanctions possibles envers 4 Parisiens parce que les Parisiens en question auraient chantonné des chants anti-marseillais assez vulgaires. Donc le PSG ne sanctionnera pas Randal Kolo Muani, Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé et Layvin Kurzawa qui sont concernés pour leur chant contre les Marseillais. Et ce, quand bien même cela n'a pas été apprécié par le Paris Saint-Germain, le club souhaite éviter de telles polémiques. Bon, on a vu que maintenant on ne peut plus rien dire, Nono. On se rappelle le joueur messin il y a quelques semaines en interview, ça lui a échappé un match de suspension. On se rappelle à l'époque Taïwo qui avait su insulter les supporters parisiens et encore beaucoup d'autres choses. Vont-ils être sanctionnés, les 4 en même temps? En plus de ça, il y a l'histoire. La ministre des Sports s'est réveillée. Elle vient d'apprendre en 2023 qu'il y a des chants homophobes dans les stades, alors que ça fait 50 ans qu'il y a des chants homophobes dans les stades, mais quand c'est le Paris Saint-Germain, c'est très grave, Nono. Comment ça se fait que d'un seul coup, on prenne en considération tout ça, alors que ça fait des décennies que ça existe? Ah bah écoute Sacha, je vais commencer par les 4 joueurs. Bon, bah c'était un petit peu déplacé. Il y a un moment, tu dois donner l'exemple pour les plus petits qui t'aiment. Donc c'était un peu déplacé. Donc le PSG a eu raison de réagir. Rappelons-nous Taïwo qui avait insulté les supporters du PSG, 20 000 euros d'amende. Bon, 20 000 euros d'amende avec les salaires qu'ils ont, ça sera pas trop gênant. Mais à éviter, parce que je trouve que ça a gâché un petit peu la soirée. T'as pas besoin de faire des choses comme ça. C'était une soirée magnifique, un beau match de football. Voilà, bon, c'était un petit peu déplacé. Quant au chant homophobe, bah, comme tu as dit, malheureusement, ça existe depuis bien longtemps et il faudrait que ça cesse aussi. Alors, Voilà. alors c'est marrant parce que là, il nous explique que Paris pourrait se faire fermer la tribune concernée par rapport au chant. Donc ça veut dire que ça va être que pour le Paris Saint-Germain ou toutes les semaines on va fermer des tribunes? Parce que ça fait quand même depuis plus de 40 ans qu'il y a des chants homophobes. Donc on joue à huis clos toute l'année ou c'est que Paris qui sera sanctionné à chaque fois? Eh ben, faut déjà éviter ces chants parce que je trouve qu'ils ont D'accord, pas. mais Nono, pourquoi elle se réveille juste maintenant? Ça fait 50 ans que ça existe. Ben, je pense que j'ai pas la mémoire exacte, mais je pense qu'il y a plusieurs clubs qui ont eu des sanctions. Pas vraiment. Mais je pense pas qu'ils fermeront la tribune. La direction a vite réagi. Et maintenant, j'espère qu'on va parler football parce que Ouais. ça, c'est un petit Et peu. Olivier Rouillet qui dit qu'il faut carrément enlever des points, match perdu, pourquoi pas aussi la descente en Ligue 2. Depuis quand les joueurs doivent payer pour les supporters? À un moment donné, il faut arrêter. Eh ben, je veux te dire, Olivier Rouillet, bon, il défend sa paroisse, mais c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ces chants-là n'ont rien à voir, n'ont rien à faire dans un stade de Oui, football. mais ça fait... Et c'est comme les cris de singe ou les cris de guenon. Stop à tout ça. Oui, mais ça fait 100 ans que ça existe et il n'y a pas de sanction. Et quand c'est Paris, il y a une sanction. C'est pas Eh normal. ben non, pas que Paris. Ah bah si, Beaucoup de clubs Ah, nationaux et à l'international ont été. Rappelle-toi la banderole anti-ch'ti en 2008. Même Antonetti qui avait dit à l'époque on se réveille parce que c'est Paris. Mais quand Bastia, quand machin était concerné. Ah, mais là, on est Voilà. d'accord. Sur Paris. Ça se passe de partout. On Voilà. est d'accord. Alors, le Red Bull Leipzig espère conserver Xavi Simons l'été prochain, annonce le directeur sportif du club à Kicker. Il réalise un très bon début de saison. Je pense que nous sommes en train de le lier émotionnellement au Red Bull Leipzig. Nous essayerons de faire en sorte qu'il reste le plus longtemps possible avec nous. Bon, bah c'est beau de rêver. Bah, si tu le veux, il faudra dégainer au moins 50 ou 60 ou peut-être 80. Mais quoi qu'il en soit, c'est mission impossible. Je crois qu'il rêve, le garçon. Est-ce que ça veut dire que Leipzig pourrait faire une grosse offre ou est-ce qu'ils veulent encore se faire prêter? Si vraiment ils le font encore prêter avec la saison qu'il est en train de faire, il est élu homme du match à chaque fois en Bundesliga et en Ligue des Champions, ce serait quand même assez incroyable. Est-ce que Paris va vraiment intégrer ce joueur dans le groupe pro ou est-ce que vraiment il s'en sert pour le vendre? Mais moi j'aimerais bien quand même qu'il le garde. Ah ben moi je te dis franchement, je pense que Leipzig va proposer une offre conséquente. Combien, j'en sais rien. Bon, ils ont activé l'option d'achat à 7 millions, ils l'ont fait. Je pense que ça peut se vendre à 30-35 millions, Xavi Simons. Jamais de la vie, je suis pas du tout d'accord avec toi. Je suis 35 millions Xavier Simons à 20 ans. Non, impossible, c'est irresponsable de dire ça, Nono. Le mec, il a fait une saison exceptionnelle au PSV Eindhoven. Là, il est en train de faire une saison exceptionnelle. Des matchs topissimes contre le Bayern de Munich, contre le Borussia Dortmund. Et tu dis que tu vas le vendre 35 millions d'euros à 20 ans. Ah non, Nono, là, heureusement que t'es pas directeur sportif du Paris Saint-Germain. Hein. Désolé. Hein. Ah bah que tu veux que je te dise, le marché est Si tu vends El Shaddai Bichabou 20 millions et Xavi Simons 35, frère,
Nono, je te mets pas directeur sportif. Hein. Ah bah frérot, Arrête. je vais te dire, Leipzig, c'est un club qui met pas des 50 et Bah, 60 millions. tu le gardes et tu le fais jouer dans ton équipe. Ah, tu veux pas que Xavi Simons dans ton équipe, toi? Bah c'est pas que je le veux pas, mais à la place de qui? T'as qui au milieu? Ah t'as qui au milieu? Ouais. Bah t'as Zaïre Emery qui a pris sa place, quoi qu'il Ok. arrive, et Ok. t'as Ugarte qui a pris sa place, Et quoi s'il y en qu'il a un des arrive. deux qui se blesse, qui est suspendu? Alors d'accord. Non, je sais pas. Oui, bah... Demande au Real là s'il regrette pas de ne pas avoir recruté. Militao blessé, Vinicius blessé, Benzema pas remplacé. T'as vu la claha qu'ils ont pris à l'Atlético, frère? Et là maintenant Pérez il lui dit moi Modric et Toni Kroos j'en veux plus. Ah ben fallait se réveiller au mercato. Bon, de toute façon, Xavi Simons, 35 très millions. bon. Très bon. Dans la rotation, ça ira très bien. T'as vendu Draxler 15, tu vas vendre Simons 30. Oui, mais Draxler, on a vu le... Tu sais que Manchester United le voulait avec le Red Bull Leipzig et le Borussia Dortmund. Eh ben, qui dégaine? Qu'ils envoient la ferraille. Qui dégaine Et qu'ils 70. envoient la ferraille. Qui dégaine 70 ou 80. Eh ben, qu'ils envoient... Tout est possible, de toute façon. je vais te Moi, dire. à mon avis, je suis pas d'accord avec Nono. Hein. Pour moi, ça vaut 2 fois plus. Donc minimum 70, surtout qu'il a 20 ans, si je me trompe pas. Il va faire en plus peut-être une saison de folie en Ligue des Champions. Le Red Bull Leipzig cette année, c'est peut-être le gros outsider, Nono. L'Ajax d'Amsterdam 2019 ou peut-être le Benfica l'année dernière ou le Napoli. Donc ça vaut minimum 70 s'il continue sur sa lancée. Mais moi, je l'intégrais dans le groupe. Parce que si ces joueurs-là font des top saisons avec des clubs comme ça, surtout en Ligue des Champions, ils doivent rester au Paris Saint-Germain. Et c'est pas comme si tu avais un milieu de terrain pléthorique, Nono. T'as Vitinha qui va peut-être te faire 2 matchs très bons sur 5. Ugarte très fort. Zaïre Emery très fort. Mais c'est que ces 3-là. Voilà, Soler, Ruiz, etc. C'est pas des titulaires indiscutables. Donc je pense que déjà, si tu intègres Simons l'année prochaine, s'il fait une grosse saison, ça t'évite déjà de dépenser de l'argent inutilement au milieu de terrain. Ah, là, on est d'accord là-dessus. Et je reviens pas sur ce que j'ai dit. Soit tu reçois une belle offre, soit tu le fais rentrer à la maison. Ouais, mais pas tout 35 simplement. millions. Minimum 60, Nono. Minimum 60. Minimum. Au grand minimum. Eh ben, on verra. 20 ans Xavier Simons. Lyon vend Barcola 50. Qui a même pas un match en Ligue des Champions. Mais nous, on va vendre Simons 35. 15 de moins. Allez, on va dire 50 minimum. Non, minimum 70. Ah, C'est le prix du marché. Bah, t'es le premier à dire que quand un mec fait un bon match, il vaut 100 millions. Pourquoi nous, s'il y a un mec qui fait 2 bonnes saisons avec 2 gros clubs en Ligue des Champions, on va le vendre 35 à 20 ans? Ah ben, ils ont le droit de bien vendre, là, on est d'accord. Attends, c'est minimum 70, je suis désolé. Là, on Si est là vous d'accord. donnez raison à Nono, c'est vraiment que vous m'aimez pas. Alors, bon bah Kipembe sera de retour entre mi-novembre et décembre, donc on n'est pas prêt de le revoir. Sinon les autres informations, bon, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent avant le match contre Clermont. Mbappé qui pourrait être forfait pour le match de Clermont et qui est très incertain pour le match de Newcastle. Newcastle qui a gagné 8-0 son dernier match, Nono. Est-ce que ce sera pas le match peut-être le plus dur à Newcastle, Saint James Park, très chaud, bouillant là-bas? Ah ben déjà, tu vas avoir là-bas un défi physique incroyable. Et là, ça va nous donner une idée sur ce que le PSG peut faire contre un gros défi physique. Mais je pense que malgré tout, je pense que le PSG est supérieur à Newcastle. L'Olympique de Marseille qui a contacté Christophe Galtier pour qu'il devienne le nouveau coach de l'Olympique de Marseille. Quelques mois après avoir quitté le Paris Saint-Germain, de voir Galtier à Marseille, ça fait quoi? Ben, c'est un club à sa mesure. Le PSG était trop grand pour lui, mais je vois pas comment il va pouvoir gérer de passer du PSG à Marseille. Ça me paraît très délicat pour lui. En plus, il a ses problèmes de racisme. Il a une convocation au tribunal au novembre-décembre. Donc très compliqué. Donc voilà, le prochain Classico pourrait être avec Christophe Galtier du côté de l'Olympique de Marseille, même si les supporters ne sont pas très chauds, mais après c'est pas comme s'il y avait beaucoup de choix. D'autres infos aussi sont à dire très intéressantes, mais on y reviendra dans quelques minutes sur la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. Dites-nous en commentaire si vous avez kiffé la vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono et à tout de suite. Salut, tchuss.